Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne 3% Poissy Immobilier. Bienvenue pour cette nouvelle maison à visiter, à découvrir, à acheter. On est situé à Poissy. Donc cette maison en fait c'est deux maisons. Donc on va parler de deux maisons. Comme vous allez pouvoir le voir tout de suite là, c'est qu'effectivement la maison est un petit peu encombrée. Donc on va faire abstraction de cela. On va se projeter. C'est un projet un peu atypique hein, puisqu'on a quand même deux maisons sur le même terrain. Donc vous allez voir, il y a des surprises hein, pour chacune des maisons, du cachet, il y a beaucoup de rangements et puis il y a un sacré potentiel. Donc on va essayer de découvrir ça ensemble pendant ce petit quart d'heure à peu près. Donc le prix, vous l'avez en description en haut de cette vidéo. Pour les renseignements, vous n'hésitez pas, vous me contactez directement sur mon téléphone ou sur mon site web www.poissy-immobilier.fr ou alors sur le site national 3%.com. Jean-Marc Dutreil, les Yvelines, il n'y a que moi qui représente le réseau dans l'Île-de-France actuellement, avec mon collègue dans l'Essonne. Donc on va découvrir cette maison. Alors cette première porte, elle est fermée, mais vous avez derrière une chambre. Hein. Il y a une chambre qui fait une dizaine de mètres carrés. Voilà. Hein. Donc on ne pourra pas la visiter. Cette cuisine-là, elle est donc également de type fermé. On ne pourra pas ouvrir, parce que derrière, on va avoir un escalier, une cage d'escalier qui descend vers la cave, le garage précisément, en rez-de-jardin. Garage avec atelier, espace buanderie. Donc on a quand même une très très belle cuisine hein, là, en termes de superficie, on est sur à peu près 11 mètres carrés, 11 et demi. On a le tableau électrique qui est ici, je vais profiter pour vous le montrer, que je me casse pas la figure. Voilà, on est sur du Linky, et on a des différentiels, voilà, mais bon, effectivement, vu l'aspect général de la maison, il y aura forcément à revoir un peu les lecs. Hein. Donc c'est vrai que c'est un projet qui ne s'adresse pas à tout le monde. Hein. On est quand même sur deux maisons. On va avoir une taxe foncière à 3600 euros annuels par rapport au bâti, hein, ce qui est cohérent hein, sur le secteur. On a un toilette séparé, VMC. On a cette salle de bain et douche, donc voilà, une salle de bain et demi. Rez-de-chaussée toujours, c'est carrelé jusqu'au plafond. Donc les peintures, bien évidemment, ça va être à refaire. Bac de douche, etc. Bon, c'est rénovation générale hein, sur cette maison. Après, je peux vous fournir des devis, il n'y a pas de souci. J'ai des très bons contacts pour ça. Des tarifs très très bien placés. Il n'y a aucun problème. Ce magnifique salon qui fait 40, un peu plus de 40 mètres carrés. On est sur 40 mètres carrés. Voilà. Ça fait partie d'une extension qui a été réalisée il y a une trentaine d'années maintenant. Et ici, vous avez un rangement. Voilà, vous avez un espace rangement dans le salon. Il peut servir de penderie ou de ce qu'on veut. Mais là, on est sur des murs qui sont des murs porteurs, puisque c'est l'ancienne façade en fait de la maison, puisque là, vous avez un IPN qui a été tiré. Et donc, toute cette superficie-là est une superficie complémentaire qui a été créée, qui va donner sur un magnifique jardin qu'on va pouvoir découvrir tout à l'heure. Il y a 580 mètres carrés de terrain sur ce lot. On découvre un petit peu la maison du fond, qui est donc la maison qui fait partie du jardin, du terrain, de la vente. Donc c'est carrelé. Carrelage classique, hein, somme toute classique. Ça j'apprécie beaucoup. On a l'espace pour le paillasson qui a été intégré dans le carrelage. C'est très pratique. On va avoir un chauffage au gaz dans cette maison. Chauffage et puis cuisson également. Hein. On a donc des radiateurs à eau classiques. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être conservées quand même. Hein. Mais effectivement, c'est un projet qui ne va pas concerner monsieur, madame, tout le monde, entre guillemets, de par l'ampleur du foncier. On va monter à l'étage. Donc l'escalier en parfait état. Voilà, un aspect un petit peu plus
aérien de la chose. On va essayer de faire abstraction du bazar. Hein. Je pense que vous aurez compris que la maison est en train de se vider. À l'étage, on va également avoir un toilette, une douche, un lavabo, ce Velux. Donc les Velux seront à changer également. C'est vrai que ils ont fait leur temps. Mais ils ont le mérite d'être là. Ils apportent une lumière naturelle vraiment agréable. On est en étage. Alors on ne se rend pas forcément compte sur la vidéo, mais c'est quand même assez lumineux. Sachant que là, le rideau il n'a pas été monté jusqu'en haut. Et comme je tiens la caméra dans une main, je vais avoir peut-être un peu de mal à remonter, mais vous allez quand même pouvoir apprécier un petit peu le jardin. Vous avez un garde-corps devant la porte. Je vous laisse apprécier, parce que ça fait partie du terrain, tout ça. Voilà. Et au fond, on va avoir une maison qui fait sur toute la largeur donc, du terrain. Là, en superficie, on a compté 90-95 mètres carrés habitables de plancher. Mais on va avoir également tous ces rangements. Il y en a partout. Il y a des rangements partout dans cette maison. Ce qui va permettre de pouvoir libérer les pièces de choses qui ne sont pas forcément du quotidien. Là, on va en avoir également. Alors, rien que là, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas les pièces sous rampant, croyez-moi qu'on en met énormément. On en a sur toute la longueur. Là, on a quand même une pièce qui fait une vingtaine de mètres carrés. Pas loin. Ah oui, largement même. Non, on a 20 mètres carrés. Là, on a un petit espace. On peut imaginer de créer un bureau. Travailler à la lumière naturelle éventuellement. À nouveau des rangements. On a également des rangements derrière cette porte-là. Alors, je vais peut-être ouvrir tout simplement. Mais vous voyez, ici, c'est encore exploitable si besoin il y avait. Surtout faire une cachette pour les enfants. Donc voilà, c'est isolé. Et on a une deuxième chambre à nouveau. Donc on a 3 chambres dans cette maison-là. On a 3 chambres. Alors celle-ci est plus petite, hein, effectivement. Celle-ci est plus petite. On a eu un travail de staff qui a été fait, donc on a un arrondi. C'est vraiment très sympathique. C'est peu commun. Alors on est sur la proximité des... Là on a un rangement, je ne vous dis pas la taille également. C'est assez dingue, il y a de quoi ranger. Il y a vraiment de quoi ranger, c'est vraiment très appréciable dans ce genre de maison familiale. Les fenêtres auraient besoin effectivement d'être changées, en tout cas côté rue. Côté rue, effectivement, ça mériterait d'avoir des fenêtres de haute qualité. On n'est pas directement sur la rue, hein. On a un débord de 3-4 mètres. Mais après, bon, c'est vrai qu'on est quartier des Sablons, donc il y a du passage en journée. Allez, on va redescendre. On va passer par l'extérieur. Parce que malheureusement, on a un petit souci de clé pour pouvoir passer par cette porte-là. Mais sinon, on aurait donc l'accès directement. Ça marche pas. Débord là sur la route. Ouais, on a 4-5 mètres entre la façade et la route. Et ensuite on va avoir cette petite allée avec un accès. Je vais découvrir un petit peu la maison du fond depuis ce petit portail, ce petit portillon. Et là on a un accès donc au garage. Donc l'extension là, comme vous voyez, on est sur de la poutrelle ourdie, hein, c'est ce qu'il y a de plus récent dans la maison. Donc effectivement ça a été fait avec les techniques modernes. Et on a de quoi garer 2 voitures. 2 voitures sans aucun problème, hein. Largement 2 voitures. Alors on a une chaudière gaz, elle est fonctionnelle. Elle n'est pas de la première jeunesse, mais elle fonctionne. Et là on a l'ancienne structure. Voilà. Donc, c'est les années 45, 1945 à peu près. Porte de garage, pareil, bon bah, ça pourrait faire partie
du plan de rénovation de cette première maison. Et là, effectivement, on rentre une première voiture jusqu'ici, à peu près. Et puis après, on aurait la deuxième. Bon, on a les supports là, mais on a les 2 mètres, on a 2,20 m, 2,40 m en largeur. Puis là, on a la partie atelier, on va dire. On va l'appeler comme ça. Voilà. Et puis là, on a donc cette porte qui peut mener donc vers l'espace buanderie. Parce qu'actuellement, il y a un évier, quoi. Bon, c'est un peu chargé, c'est comme ça. C'est les aléas de la vie. Bien sûr, ça sera tout vidé totalement au moment de la vente. Et puis là, on va avoir un recoin encore. À nouveau, une vraie cave. Alors, c'est bétonné. Donc, voilà, c'est pas une cave à vin, hein, mais encore des recoins. C'est la maison mystère. C'est la maison cachette secrète. C'est extraordinaire. Il y a une superficie qui est assez dingue en vrai. Puisque là, moi, je vous indique les 95 mètres carrés. C'est hors sous-sol. Hein. Donc, hors garage. Parce qu'on n'est pas sous le sol. Hein. On est bien un rez-de-jardin. Hors garage, atelier, etc. Donc, vous pouvez rajouter. On est plutôt sur les 150 mètres carrés, on va dire, de plancher global. Là, on a l'accès, donc l'escalier avec la porte là qui ne s'ouvre pas d'en haut. Du rangement, des niches à rangement. Là, on pourrait ouvrir en fait. Hein. Là, on pourrait ouvrir pour avoir l'accès de l'autre côté. Il n'y a aucune utilité de faire ça. C'est l'ancienne porte en vrai. C'est l'ancienne porte. Là, cette porte a été créée lors de l'extension de la maison. Donc là, on va retrouver, j'imagine, mais là, on verra pas grand-chose. Ah oui. Ok, ouais, si on a bien cette porte là. Voilà. Elle est là. Il y aura un deuxième passage. Je vois pas l'utilité après. Futur acquéreur peut-être. On a 2 beaux vasistas ici là, qui sont en rez-de-jardin. Alors c'est du PVC. Hein. On est sur du PVC, oui, c'est du PVC. Voilà. On en a 2 comme ça. Il y a besoin d'une petite tonte devant les vasistas pour faire rentrer un peu plus de lumière. Là, on a une allée en autobloquant. Voilà, donc on a de l'autobloquant jusqu'au bout là-bas. Donc avec un bon coup de Karcher, déjà ça va rehausser. Hein. C'est une teinte rose. Un peu comme ça, à l'origine. Je sais, j'ai les mêmes. Mais voilà. Voilà pour la première maison, messieurs, dames. Je vais vous faire découvrir le terrain. Hein. Là, ça c'est la façade, elle est donc un crépi écrasé, taloché sur la façade arrière. Voilà, on a les fusains qui ont effectivement mordu un petit peu sur la façade, puis sur la fenêtre du haut, donc voilà, il y aura besoin d'une bonne taille. Là, on a un petit abri de jardin. Alors ça, c'est exploitable, hein. C'est exploitable. Pas grand, mais c'est exploitable. C'est en bon état en vrai. Il y a simplement besoin d'un petit nettoyage et puis un coup de ponçage. Mais ça, c'est fonctionnel en vrai. Là, on a un magnifique sapin. Puis on a ce superbe terrain, quoi. Le lot fait 580 mètres carrés. Je vais vous faire découvrir la maison. Là, c'est pareil, ça aurait besoin de mettre un crépi, hein, talocher, faire quelque chose. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, messieurs, dames, hein, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous n'hésitez surtout pas, surtout vous abonnez. Comme les 3000 personnes que vous êtes déjà sur YouTube, ça me fait beaucoup de plaisir, ça me motive à continuer ce genre de vidéos. On met un pouce, on n'hésite surtout pas. J'essaie d'être le plus précis possible dans la découverte des biens. Là, on va avoir donc une arrivée d'eau. Ça peut donc permettre un arrosage automatique. Là-bas, on avait un... Là, il y avait un puisard. C'est pas un puisard. C'est un composteur. Là, on a un barbecue. Le barbecue, pareil, il a besoin d'un bon coup de
beaucoup de rafraîchissement, mais là-dessus vous allez pouvoir en griller, pas de problème. Vous mettez des côtes de bœuf, des côtes de mammouth là-dessus. Voilà. Voilà pour cette première maison avec donc ce terrain partagé. Donc pourquoi est-ce que je disais qu'effectivement ce projet ne peut se faire que pour l'achat global des deux maisons, parce qu'il n'y a pas d'accès garage indépendant pour cette maison. Voilà, donc faut bien réfléchir avant de me contacter, est-ce qu'on peut faire du locatif, etc. Vous comprenez bien que le locatif, dans ce cas-là, les gens vont passer par là, automatiquement, et il n'y aura pas de garage pour ces gens-là. Donc vous pourriez fermer, cloisonner là, toute l'allée, et puis leur laisser un bout de jardin. Vous cloisonnez également ici, mettez les claustras ici, là, puis vous leur libérer cette superficie là pour eux, mais ça risque de vite se compliquer s'il y a un véhicule. Donc on s'adresserait plutôt à un profil, si c'est familial, donc famille recomposée, ou alors vous avez des parents ou des beaux-parents à héberger également à votre domicile. Ça commence à se faire de plus en plus, hein, ce type de formule, de profil, donc why not. On va découvrir cette nouvelle maison à nouveau, là, la deuxième. Donc on a cette petite entrée, petite protection contre la pluie. On a un toilette ici. Et à découvrir qu'effectivement il était déjà limite ça pouvait déjà le garder, c'est ce profil là. On va avoir un magnifique salon avec une sorte de beau window, hein. Alors, je vais les découvrir comme ça. Il y a vraiment de la place, hein. Là on a une quarantaine de mètres, on a 35 mètres là, on a 35 mètres carrés à peu près. Et là c'est pas vraiment un beau window non plus, hein. Simplement que ça a été incliné pour prendre tout le soleil par rapport à l'exposition ouest, pour avoir le soleil l'après-midi sur cette maison. Bon, il y a un support de balançoire, c'est du béton. Ça bougera pas non plus. Alors, ça peut être retiré, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais je laisse apprécier le calme. On est quartier des Sablons, hein, pourtant, on est vraiment à proximité des écoles, boulangerie. On a le Monoprix à 7 minutes à pied. Une cuisine fermée également. Dans cette maison, vous allez avoir le gaz et le fioul. Donc le gaz pour la cuisson, et vous allez avoir le fioul qui est encore là pour le chauffage, pour alimenter les radiateurs à eau. Donc la cuisine fermée, pareil, hein, on peut ouvrir, mais alors vous ouvrez... non, vous ouvrez rien du tout, parce que vous allez à nouveau avoir une descente là, avec un magnifique escalier. Je ne peux pas l'expliquer, mais je le trouve superbe. Et on va descendre dans une cave, une vraie cave. Donc là on a du rangement, on a une arrière-cuisine. Donc derrière ce mur, on va avoir le terrain du voisin, hein. On est vraiment en fond de l'eau. Voilà, du rangement, en veux-tu, en voilà, ça manque pas. Ça, il y a des choses, sincèrement, ça mérite pas forcément d'être détruit, hein. Je veux dire, on peut... à l'heure de la rénovation, de la décoration, voilà, on peut faire des choses sans forcément tout béner pour limiter les coûts, hein, parce que là, effectivement, chaque euro va compter vu l'ampleur. Mais voilà, on fait partie d'un programme. Après, ça, c'est à l'acquéreur de voir en fonction de ses capacités. Donc, soit pour un artisan, quelqu'un du métier en tout cas, qui a des contacts, des très bons contacts, ça s'y prêterait parfaitement. Ou alors famille recomposée. Donc voilà, en haut du palier, on va avoir ces deux chambres. Donc une première, voilà, avec des rangements intégrés. On retrouve le même type d'intégré comme ça sur la première maison, dans la pièce que l'on n'a pas pu ouvrir tout à l'heure, la première chambre. Sur l'intégralité du mur, ça permet de faire des rangements. Donc voilà, c'est quand même une belle chambre, hein. On a mis là, on a deux lits jumeaux. Un espace pour un bureau. On peut même travailler de concert.
Voilà. Je laisse redécouvrir ce magnifique jardin. On a des persiennes et des volets, des fenêtres double vitrage également dans cette maison. Non, elle est vraiment au calme ici. Très agréable. On va avoir une douche avec un toilette également. On a donc un WC à chaque niveau dans chacune des maisons. Donc oui, bah effectivement, ça a besoin d'une rénovation sûre et certaine. Mais alors après, vous avez un vrai bijou. Hein. Là, une chambre, une grande chambre, une master avec des rangements, des placards intégrés. Ça c'est pareil, bon bah papier peint, bon. Ça a besoin d'être poncé, repeint, etc. Mais on n'est pas obligé de tout béner. Hein. Alors là, sinon, on va vite monter dans les chiffres. Déjà là, on va monter pas mal. Mais le jeu en vaut la chandelle, hein, parce que vous avez un bien vraiment atypique. Hein. Le fait d'avoir ces deux maisons sur le même terrain partagé, c'est assez unique. Puis je vais vous faire découvrir la petite surprise. Alors là, on a un petit rangement. Alors on a le ballon d'eau chaude qui est là. Et vous avez un escalier encore là, qui va monter. Si vous prenez dans l'autre sens, il va descendre. Mais surtout, vous allez avoir tout ce plancher là exploitable pour faire une nouvelle pièce. Il suffirait, alors non pas d'un cygne, hein, mais il suffirait d'avoir des Velux à la place de ces lucarnes, de les agrandir, de mettre des vrais puits de lumière, comme on sait les faire maintenant. Mettez des 1 mètre par 1 mètre ou 120 par 120. Et vous allez avoir effectivement une sacrée pièce. Là, il faut faire attention, il n'y a pas eu de garde-corps de poser. Bon, il y a des choses à évacuer. Il y a beaucoup de bois. Et donc là, vous avez un billot. Donc celui-là, pour le descendre, soit vous le découpez. Mais il a une histoire puisque c'est ce billot qui a permis cet établi qui a permis de construire cette maison. Et ça peut éventuellement servir de table à mettre le long d'un mur. Sinon, il faudra le découper pour le descendre. Ça pèse 400 kg minimum. Et là, on a une dalle en béton. Dalle en béton. Il y a les joints ferraille. Donc, il faut isoler. Enfin, il faut refaire l'isolation. Mettre des beaux Velux. Mais vous avez à nouveau donc un superbe potentiel pour faire une grande chambre. Hein. Faites une grande chambre à cet endroit ou alors un espace de jeu ou une family room, comme on sait les faire maintenant. Là, vous avez une tuile vitrée. Donc, voilà, on peut faire un coin rangement, un dressing, etc. Ou alors faire une master là-haut, ce qui peut être aussi assez intelligent de faire. Et donc d'avoir une magnifique chambre adulte en haut et puis 2 belles chambres enfants au premier étage. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est une maison avec un potentiel assez intéressant, très intéressant. Il faut avoir le projet sûr et certain sur ce type de bien, savoir où on va. Je vous rappelle la surface, 580 m², une taxe foncière à 3600 €. Donc 2 maisons sur la surface habitable. Alors la surface qui va être donc communément connue, on affiche sur cette maison 70 m². Ça ne tient pas compte des combles qui sont potentiellement aménageables. Et vous avez donc cette petite cave. Je vais s'allumer, je m'en excuse. Là, vous retrouvez la chaudière au fioul. Ça,
c'est pareil, ça aussi, ça serait à faire disparaître, quoi. Bon. Et vous retrouvez une vraie cave. Encore un petit recoin là, voilà. Il y a des recoins partout dans cette maison, c'est dommage, j'ai pas de lumière, mais bon, ça s'enfonce sur 2 mètres à peu près dans le fond là-bas. Voilà. Donc encore un potentiel de rangement où bon, il fait un peu humide, donc effectivement il y aurait besoin d'installer une VMC, un extracteur à prévoir dans la rénovation globale. On a des marches en béton. Puis, je sais pas, cette cave, cette cage d'escalier, elle en impose. C'est assez étonnant, mais c'est le fait d'avoir les escaliers qui plongent comme ça et cet escalier qui monte comme ça nous donne un sentiment de profondeur assez incroyable. On se sent pas à l'étroit, quoi. Voilà. Voilà, messieurs, dames. Donc, bah, écoutez, cette maison vous attend. Ces maisons vous attendent. Là, vous avez l'appareil pour ouvrir, donc l'interphone et l'ouverture de gâche à la rue. Donc, ces maisons vous attendent. Pour les visites, n'hésitez surtout pas. On est en mars 2026, début mars, je tourne là. Il fait un temps magnifique. Si vous souhaitez visiter, eh bien, vous m'appelez 06 22 72 49 77. Vous allez directement sur mon site web, sinon poissy-immobilier.fr. J'en profite pour vous dire que je cherche des biens toujours à la vente sur le secteur de Poissy et les alentours. Donc si vous avez un bien à la vente qui ne part pas, faites appel à moi. Moi je vais pouvoir venir et faire ce descriptif qui permet quand même aux prospects de pouvoir se plonger directement dans les biens qui sont diffusés. Ça fait gagner un temps très précieux à tout le monde, à vous comme à moi, et de pouvoir me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la négociation et vous présenter des biens comme cela. Voilà, messieurs, dames. Ça a été un plaisir de vous présenter ce bien que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'il a vraiment un super potentiel. Chacune des maisons a son petit truc en plus. Et rien que pour ça, je sais pas, moi, je serais vous, je me contacterai. Voilà. Bien, messieurs, dames, à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me recontacter. Ciao.